Zoom sur les conséquences financières d'un arrêt maladie pour les agents titulaires ou stagiaires qui travaillent à temps complet et non complet, au moins 28 heures par semaine, affiliés à la CNRACL. En cas d'arrêt de travail pour raison médicale, le montant et la durée du maintien de salaire sont limités en fonction du congé de maladie obtenu. Congé maladie ordinaire, congé longue maladie ou congé longue durée. Lorsque la maladie met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est placé en congé de maladie ordinaire. Ce congé est attribué sur simple certificat médical et peut être soumis au contrôle du médecin agréé à tout moment. Il donne droit à 3 mois de congé à plein traitement, puis 9 mois à demi-traitement, le supplément familial et l'indemnité de résidence sont maintenus en intégralité. Au bout de 90 jours d'arrêt, continu ou discontinu, l'agent perd donc la moitié de son traitement. À noter, le demi-traitement indiciaire brut mensuel est porté aux 2/3 soit 66,66% si l'agent a au moins 3 enfants à charge. Le calcul des droits à maladie s'effectue selon le principe de l'année médicale de référence, 365 jours glissants, à compter de l'arrêt de travail initial et pour chaque jour de congé maladie. C'est-à-dire, si un agent transmet un arrêt à sa collectivité, avec une date d'effet au 15 juin et une durée de 5 jours, il faut remonter 12 mois en arrière, soit au 15 juin de l'année précédente, et cumuler les arrêts ayant eu lieu de date à date. Le passage à demi-traitement est effectif, dès l'atteinte de 90 jours d'arrêt cumulé. Soit dans notre exemple dès le 18 juin, et pour toute la durée restante de l'arrêt. À noter, l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a rétabli une journée de carence dans la fonction publique en cas d'arrêt maladie, et ce, depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, les agents ne bénéficient du maintien de leur rémunération qu'à compter du 2e jour du congé de maladie ordinaire. La journée de carence s'applique aux fonctionnaires stagiaires et titulaires et aux agents contractuels de droit public justifiant d'au moins 4 mois d'ancienneté. Sont exclus les agents de droit privé et les assistants maternels et familiaux. Par exception, la journée de carence n'est pas applicable aux arrêts de maladie ordinaire de prolongation et lorsque la reprise du travail entre 2 congés de maladie ordinaire, pour la même cause, n'a pas excédé 48 heures. Elle n'est pas non plus applicable aux congés pour longue maladie, de longue durée et de grave maladie. Dans sa gestion, lorsque l'agent a atteint 6 mois consécutifs de maladie ordinaire, la collectivité a l'obligation de saisir le conseil médical. Le conseil médical est une instance médicale consultative et non pas une instance de contrôle médical que l'autorité doit obligatoirement saisir avant de prendre sa décision dans les cas prévus par le statut. Il est compétent pour l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés. Suite à la consultation de la collectivité, le conseil médical peut prolonger le congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois et à la fin des 9 mois à demi-traitement, les droits statutaires étant épuisés, il se prononce pour la reprise ou non de l'agent. L'agent ne peut reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical. Si son état de santé le nécessite, le conseil médical peut lui proposer un aménagement de poste ou une réadaptation. La reprise peut également être effectuée à temps partiel thérapeutique. Mais si l'agent ne peut pas reprendre ses fonctions, il est soit mis en disponibilité d'office pour raison de santé, soit reclassé dans un autre emploi. Dans l'attente de la décision, l'agent perçoit un demi-traitement. Le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et sans possibilité de reclassement peut être mis en retraite anticipée pour invalidité, et ce quel que soit son âge. Il est alors radié de la fonction publique territoriale et touchera une pension de retraite pour invalidité jusqu'à l'âge légal de mise en retraite. L'agent peut également être reconnu en longue maladie si on constate qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions suite à une maladie invalidante et grave qui nécessite un traitement et des soins prolongés. Le congé de longue maladie est attribué sur certificat médical du médecin traitant qui adresse directement au conseil médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Les 3 critères suivants sont exigés: impossibilité d'exercice des fonctions, traitement et soins prolongés, caractères invalidants et de gravité confirmée. Il peut être accordé, même si l'affection ne figure pas sur la liste indicative, les 3 critères précédents étant suffisants. Ensuite, l'agent est soumis à une contre-visite par le médecin agréé et le comité médical transmet son avis à l'administration. L'avis du conseil médical est requis pour l'octroi du congé de longue maladie, par période de 3 à 6 mois.
Il donne droit à un congé de 3 ans, 1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement et est renouvelable, après une reprise du travail d'1 an. À noter, le décompte du congé débute à la date de constatation de la maladie ouvrant droit au congé de longue maladie. Si ce constat intervient durant une période de congé ordinaire de maladie, celui-ci est transformé rétroactivement en congé de longue maladie. La requalification de la CMO en CLM se fait à la date initiale de l'arrêt. Les jours de plein traitement déjà utilisés lors de la période de maladie ordinaire sont décomptés des droits CLM. Les jours d'arrêt maladie, qui ont été payés à demi-traitement sont revalorisés à plein traitement. De plus, l'agent a droit au remboursement de la retenue effectuée au titre du jour de carence. Si l'arrêt dépasse 1 an, l'agent repasse à demi-traitement, le premier jour du 13e mois. L'agent peut également être reconnu en maladie de longue durée, c'est une forme particulière du congé de longue maladie. Il peut être accordé à un agent qui présente une des 5 affections suivantes: tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Ces 5 affections ouvrent droit en priorité au congé de longue maladie, le congé de longue durée n'étant attribué qu'à l'expiration des droits à plein traitement du congé de longue maladie. La décision d'octroi du congé de longue durée appartient à la collectivité après avis du conseil médical. Il donne droit à un congé de 5 ans, 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement. Les jours de plein traitement déjà utilisés lors de la période de longue maladie sont décomptés des droits CLD. Le congé de longue durée est plus adapté dans les cas où l'affection empêche l'agent d'accomplir ses fonctions de manière durable et continue, alors que le congé de longue maladie est plus adapté aux maladies comprenant des périodes de rémission en raison de la possibilité de le renouveler. L'agent peut alors opter pour l'un ou l'autre type de congé, sachant que le congé longue durée ne lui sera accordé qu'une seule fois par affection, pour sa durée maximale, au cours de sa carrière. À la fin du congé de longue maladie, ou de longue durée, et à épuisement des droits, après examen par un spécialiste agréé et avis du conseil médical, soit l'agent est reconnu apte à reprendre ses fonctions, sur poste aménagé ou non, selon l'avis du médecin de prévention, à temps complet, ou à temps partiel thérapeutique. Soit l'agent est reconnu inapte à reprendre ses fonctions, il peut être reclassé dans un autre emploi, ou faute de poste vacant, s'il a épuisé ses droits à congé de longue maladie, l'agent peut être placé en disponibilité d'office. Ou s'il se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions, sans possibilité de reclassement, il peut être admis à la retraite pour invalidité. En synthèse, un agent fonctionnaire titulaire ou stagiaire, affilié à la CNRACL bénéficie, en cas de maladie ordinaire, du maintien de son plein traitement pendant 3 mois, puis de 9 mois à demi-traitement. En cas de longue maladie, du maintien de son plein traitement pendant 1 an, puis de 2 ans à demi-traitement. Et en cas de longue durée, du maintien de son plein traitement pendant 3 ans, puis de 2 ans à demi-traitement.